Le Rwanda Day, pour te donner une image, imagine que tu es ici au travail, tu travailles et tu dois rester ici. Demain, tu ne rentres pas. Après une semaine, tu ne rentres pas. Un mois, une année. Tu ne sais pas ce qui se passe à la maison. Et d'un coup, tu vois quelqu'un qui vient te rendre visite de la maison. Ton mari, ton ami, ton frère, ton voisin, ton épouse. Imagine l'émotion de voir quelqu'un de la maison qui vient te voir, qui te donne des nouvelles. Il y a l'image que ça amène en moi quand on vivait à l'internat. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et que les parents ou les amis nous visitaient à l'internat. Tu demandes, est-ce qu'à la maison, telle était la grande voilà. Donc c'est ça l'émotion. C'est les retrouvailles, c'est émouvant. Chaque pays est unique. Ils ont leur unique besoin, leur unique problème et leur unique priorité. Et vision. Et donc, le Rwanda Day, vraiment, ça complète la vision du pays. Et je pense que chaque pays peut s'inspirer de leur culture, de leurs priorités pour vraiment créer quelque chose. Ça peut même être quelque chose de différent du Rwanda Day ou même s'inspirer du Rwanda Day parce que le Rwanda Day, c'est vraiment bénéfique parce que la diaspora participe activement au développement de leur pays. Imagine alors tous les citoyens d'un tel pays qui se rencontrent quelque part pour parler et penser et vraiment participer au développement de leur pays. Ça ne peut être que bénéfique pour ce pays, mais je pense que chaque pays peut trouver leur solution ou si besoin il y a, s'inspirer du Rwanda Day. Le message pour les jeunes qui sont dans la diaspora, voilà, c'est le Rwanda, c'est chez vous. Comme l'a dit le président de la République aujourd'hui dans Mushikirano, c'est votre maison. On ne loue pas. Oui, on ne loue pas. C'est pas en location, c'est chez vous. Et donc, peu importe où vous êtes, quand vous voudrez, venez chez vous, venez investir dans votre pays, c'est chez vous. Et pour les jeunes qui veulent aller à l'étranger, bon, l'étranger, c'est pas le paradis. Moi, quand je suis allée aux États-Unis pour la première fois, j'ai été étonnée de voir des clochards, des gens qui étaient endormis devant les boutiques. Les sans-abri. Les sans-abri, c'était... Les mendiants. Les mendiants, parce que quand on vous parle des États-Unis, Amérique, c'est le paradis. C'est le paradis. Donc, même quand on veut expliquer un endroit qui est bien, on dit que c'est en Europe. C'est ça. Mais donc, même si tu vas rendre visite à tes voisins, chez toi, c'est ta maison. Ta maison, c'est chez toi. C'est là où tu dois faire la propreté, peindre, mettre tout ce qui est bien, tout ce qui est joli, parce que c'est chez toi. Chez les voisins, tu peux y aller, leur rendre visite, mais reviens. Et donc, pour les jeunes qui sont ici au Rwanda, il y a des amis du Rwanda qui viennent nous rendre visite, il y a des Rwandais qui viennent investir dans leur pays. C'est vraiment, comme vous l'avez souligné Solange, c'est un investissement que le Rwanda fait pour attirer ces gens. Quand ils viennent ici, il ne faut pas qu'on prenne ça for granted, pour acquis. Pour acquis. Il faut vraiment qu'on profite de cette chance, de cette occasion pour vraiment donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce qu'on fait. Tu n'as pas besoin d'être un politicien. Dans tout ce que tu fais, même si tu es un artiste, il faut avoir l'esprit rwandais d'excellence, kunoza, de bien faire ce que tu fais. Bonsoir chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. J'espère que vous allez bien là où que vous soyez. Dans tous les pays du monde, on dit que le monde est devenu un village. Peut-être que vous nous suivez à partir de votre écran à la télé, à partir de Canal Plus ou de Star Times, ou que vous nous suivez à partir de YouTube. Soyez les bienvenus dans votre émission, comme toujours, Leadership d'Impact. J'aimerais vous dire que je ne suis pas seule ce soir parce que je suis avec ma co-présentatrice
Solange Ayanon. Nous avons aussi les invités que nous allons vous présenter tout à l'heure. Oui, Jen, effectivement, tu n'es pas seule. Jen Wimana est avec moi ce soir et nous allons vous parler de Rwanda Day. C'est un événement annuel. Chaque année, le Rwanda organise un événement à l'étranger où tous les Rwandais qui vivent à l'étranger, dans ce pays où l'événement a été organisé, se rassemblent et discutent, ils essaient de discuter sur les sujets et entrer avec le Rwanda. Les gens qui ont des questions les posent parce que c'est un événement qui est présidé par son Excellence le Président de la République, Paul Kagame. Certains disent que c'est un événement de marketing du pays, d'autres disent que c'est un événement de socialisation, de networking. Il y en a même qui disent que c'est juste une fête. Oui, c'est une fête pour les Rwandais. Que c'est une fête, c'est un moment de socialisation, c'est un moment de networking. Donc, c'est aussi un moment de célébrer le succès ou les objectifs que le Rwanda poursuit et qu'il essaie d'atteindre. Donc, c'est différents points de vue. Alors, ce soir, on aimerait savoir si les Africains ou l'Afrique peut apprendre quelque chose de Rwanda Day, d'autant plus que cette année, le mois prochain, à partir du 2 au 3 février, à Washington DC, aux États-Unis, il y aura le Rwanda Day, ou la journée du Rwanda. C'est un événement qui est très attendu au niveau de l'Amérique par les Rwandais, non seulement les Rwandais, mais aussi les amis du Rwanda. Sans trop tarder, Jen, vous allez nous présenter brièvement ce que c'est Rwanda Day. Rwanda Day, j'ai essayé de regarder sur le site web spécialement installé pour le Rwanda Day de cette année-ci. Ils ont expliqué que c'est un événement important qui rassemble les Rwandais vivant à l'étranger et ceux du pays. Les participants ont l'occasion de dialoguer avec le président de la République, de discuter du développement national et de profiter de divertissements culturels. Depuis sa création en 2011, la journée du Rwanda, pour dire Rwanda Day, a régulièrement rassemblé entre 2000 et 3000 Rwandais en un seul endroit. La journée du Rwanda sert à favoriser l'unité, le dialogue et la collaboration au sein de la communauté rwandaise et mondiale. Donc, ce sont les Rwandais qui sont au diaspora, mais aussi les autres invités, donc les amis du Rwanda, tout le monde est permis d'y participer, surtout les amis du Rwanda. J'ai essayé de faire d'autres recherches quand j'ai trouvé le journal Jeune Afrique. Ils avaient publié un article en 2019 quand Rwanda Day se tenait en Allemagne. Ils ont essayé de définir Rwanda Day à travers les interviews qu'ils avaient fait avec les participants, mais aussi avec d'autres personnes qui observent, qui essaient d'analyser le Rwanda Day à l'étranger. Donc, ils se sont posés des questions, mais toutes les questions convergent sur une seule réponse qui est oui ou sûrement. Donc, ils se sont demandé, est-ce une fête de famille, comme on le disait? Beaucoup disent que c'est une fête. Les autres disent que c'est une opération séduction pour la diaspora et les investisseurs. Les autres aussi disent que c'est un rendez-vous politique, mais ils disent aussi que c'est juste une journée entièrement consacrée au Rwanda dans la diaspora. C'est l'occasion de rencontrer le président et de célébrer les réussites. Ça, c'est Omélie Imondu, qui était la vice-présidente de l'association rwandaise de Bonn en Allemagne. C'est elle qui a répondu comme ça. Et beaucoup avaient répondu que c'est juste une fête.
Donc, c'est cet événement dont nous allons parler. Oui, dans cette émission, nous allons pouvoir analyser ce que c'est Rwanda Day, parce que nous avons la chance d'avoir des invités qui ont pu participer à ce grand événement et ils vont nous dire ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et leur impression personnelle par rapport à Rwanda Day. Ils vont aussi nous dire si c'est possible que les autres pays imitent le Rwanda et qu'ils puissent aussi organiser leur journée au niveau mondial. Alors ce soir, sans trop tarder, nous avons des invités, nous avons une invitée au studio. Oui, c'est Sandrine Ishe-Jabutera. Je pense qu'elle est connue dans le monde médiatique. Elle est journaliste et on a eu même la chance de travailler avec elle ici à Isango Star. Bienvenue encore à la maison. Merci beaucoup, c'est un honneur. Ok, c'est un honneur d'avoir répondu plutôt à notre invitation. Sandrine Ishe-Jabutera, elle a participé dans Rwanda Day, c'était à Bonn. C'était à Bonn en 2019 et en 2016 à San Francisco aux États-Unis. Voilà. Donc, elle a participé dans 2 événements de Rwanda Day. On l'a invitée pour que nous puissions apprendre d'elle, mais surtout pour que l'audience puisse aussi savoir ce qui se passe réellement dans Rwanda Day. Il y a aussi un autre invité en ligne. Ah oui, nous avons d'abord Madame Plumerez Salama Evelyne. Elle est du diaspora du Rwanda en France. Elle est aussi chargée de la culture dans le diaspora de la France. Elle va aussi nous parler de cet événement du point de vue du diaspora du Rwanda qui est à l'étranger. Nous avons aussi Ali Soudi, qui est une personnalité des médias. Il a aussi été journaliste, même ici à Isango. Pour le moment, il vit aux États-Unis. Il va participer activement dans cet événement du 2 et 3 février à Washington, D.C. Parce qu'il est en train d'organiser un événement qu'on a appelé After Party, Rwanda Day After Party. Ça veut dire qu'il y aura ces Rwandais qui vivent au diaspora et les Rwandais qui sont venus du Rwanda et les amis du Rwanda donc, qui ont participé à Rwanda Day, qui vont se rencontrer après ce même événement pour Rwanda Day After Party. Ils vont encore continuer de célébrer. Lui aussi va nous parler de l'ambiance qui est là-bas, des préparations et de leurs attentes. Donc, vous comprenez que nous allons apprendre beaucoup de cet événement, mais en visant sur une leçon que les pays d'Afrique peuvent tirer de cet événement. Surtout que nous avons, si vous avez suivi beaucoup des émissions de Leadership d'Impact, probablement vous avez suivi une émission où nous avions parlé de l'image d'Afrique dans les médias, donc à l'étranger. Et nous voyons que cet événement participe à montrer l'image du Rwanda. Nous nous sommes demandé si il n'y aura pas les leçons que les pays d'Afrique peuvent tenir de cet événement pour rendre cet événement à l'ampleur du continent de l'Afrique. Merci beaucoup, Jen. Sans trop tarder, nous allons donner la parole à Sandrine qui a pu participer à 2 événements, l'un aux États-Unis, l'autre en Allemagne. Sandrine, vous avez eu la chance ou l'opportunité de participer à Rwanda Day 2 fois. Et quelle est votre impression personnelle? Parce que, comme on l'a dit, il y en a qui disent que c'est une fête de plus. Il y en a même qui disent que c'est du gaspillage parce que ça implique aussi un budget colossal. Ce n'est pas un budget moindre. Les billets d'avion seulement sont parlés de prise en charge des hôtels, des transports local, visa, tout ça c'est de l'argent. Est-ce que on peut dire que Rwanda Day a une raison d'être? Absolument. Le Rwanda Day a une raison d'être. C'est un événement très important parce que c'est l'occasion pour les Rwandais qui vivent à l'étranger
d'avoir des nouvelles de leur pays, savoir où leur pays, là où on est en termes de développement, en termes de vision du pays, mais aussi pour poser des questions, par exemple, ceux qui veulent investir dans leur pays, au Rwanda. C'est vraiment une occasion pour avoir des nouvelles du pays. C'est un événement très émouvant parce qu'il y a des retrouvailles, il y a les Rwandais qui ont l'occasion de parler le Kinyarwanda toute la journée et pour eux, c'est une chose vraiment extraordinaire pour ceux qui vivent à l'étranger, qui ont passé des années sans revenir au Rwanda. Et donc là, ils ont l'occasion d'avoir un peu comme le Rwanda chez eux. Comme on dit dans un adage rwandais, u Rwanda ruturimo ni rugari kurusha urwo tutuyemo. Pour dire que le Rwanda qui est en nous est plus vaste que les délimitations géographiques. Et donc, quand vous vous rencontrez là-bas, aux États-Unis, en Allemagne, dans Rwanda Day, vraiment, ça ravive la flamme du patriotisme. C'est comme si vous êtes au Rwanda, mais pas au Rwanda. C'est comme si vous êtes à la maison, vous avez les nouvelles de la maison. Ça ravive vraiment l'amour et le patriotisme du Rwanda. Et la nostalgie du pays. Absolument. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Est-ce que pouvez-vous nous parler d'une journée de Rwanda Day depuis le matin? Quelles sont les activités qui s'y organisent pour que les gens qui nous suivent de l'étranger puissent au moins savoir comment se déroule la journée? Alors, par exemple, le Rwanda Day qui est précédent, celui qui s'est passé à Bonn en 2019, vous arrivez là-bas à la salle de conférence. Et pour le Rwanda Day de Bonn, il y avait des bus qui amenaient les Rwandais qui vivent en Angleterre, en Belgique, un peu partout. Donc, ce ne sont pas des Rwandais de ce pays seulement. D'un peu partout. C'était l'Europe en général pour celui de Bonn. Ils se sont organisés, ils ont pris des bus, ils ont pris des avions pour venir. Et donc, vous arrivez à la salle de conférence, vous enregistrez, vous faites l'enregistrement, et puis vous entrez, vous prenez un petit snack pour le petit déjeuner parce que c'est une longue journée, vraiment. Vous prenez quelque chose, et puis il y a une mini-expo. Il y a une exposition, une expo-vente. Il y a des entrepreneurs qui viennent du Rwanda, des designers, des gens qui ont des industries, qui emmènent leurs produits pour les vendre, pour exposer ce qu'ils font. Et donc, ils ont l'occasion de vendre leurs produits, de faire des contacts pour leur business. Et puis après, vous entrez dans la salle. Il y a ce qu'on appelle morale, vous dansez, vous dansez traditionnel. Traditionnel, c'est le Rwanda, mais en Europe ou en Amérique. Et puis après... Les décorations. Les décorations, bon... Les décors, c'est comment? Parfois, ils essaient de mettre quelques paniers rwandais, mais parce que ce sont des salles de l'étranger, vraiment, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire en termes de décoration. Mais il y a et après, il y a des dirigeants du pays, des ministres qui donnent des exposés sur l'état du pays, voilà, en économie, voilà l'état du Rwanda, en termes de santé, voilà, on est là, voilà ce qu'on a fait, ce qu'on voudrait faire, là où on va. Et puis après, il y a le président aussi qui fait son adresse, qui parle à l'audience, et les gens ont l'occasion de poser des questions, d'interagir avec le président. Par exemple, pour les gens qui vivent à l'étranger, imaginez-vous, il y a des gens qui viennent juste pour 2 semaines, pour rendre visite à leur famille. Il y a des gens qui achètent peut-être des terrains, il y a des litiges, et ils n'ont pas vraiment le temps pour faire le follow-up de tout ça. S'il y a eu une injustice quelconque, c'est vraiment difficile pour eux de faire le suivi. Mais quand le président est là, ils ont l'occasion de dire, voilà, moi, ce qui m'est arrivé, j'aimerais avoir la justice. J'aimerais que vous faites quelque chose pour mon cas. Il y a des gens il y a même des gens qui vivent à l'étranger. Par exemple, pour un Rwanda Day qui s'est déroulé en Belgique, il y a un homme qui a dit, je veux investir dans mon pays. Il est revenu, il a commencé une usine ici parce qu'il a vraiment
compris d'où le pays vient et là où on va. Donc c'est vraiment une occasion pour la diaspora d'avoir des nouvelles de leur pays. Ok, merci beaucoup. Jane, je pense qu'on doit parler à Ali Soudi qui est aux États-Unis pour qu'on puisse le libérer après. Il nous a dit qu'il n'a pas trop de temps, mais il a accepté de parler avec nous dans cette émission en ligne. Donc, si la technique peut nous aider pour qu'on puisse parler avec Ali Soudi, qui est le représentant de Salax Entertainment. C'est une société qui s'occupe actuellement de l'organisation de l'After Party de Rwanda Day, c'est-à-dire après les événements, il y a le divertissement comme culturellement, même comme à la tradition. Et après la réunion, il y a la fête. Donc c'est Ali Soudi et sa société qui s'occupent de cet aspect des choses. À toi, Jen. Bienvenue Ali Soudi. Vous nous entendez? Allô? Je vous vois en ligne, mais on n'entend pas bien, on n'entend pas le son. Je pense qu'il y a... Maintenant, ça va, je pense. Oui, ça va, ça va. Salut. Oh, ça va, Solange. Je vais sentir aussi ça faisait longtemps. Nous sommes chez toi à Isango Star. Ah oui, c'est comme si c'est le Isango Star, une nouvelle émission comme ça, je pense. Oui. Ok. Surtout, je disais à Jen, je le disais que ça c'est le leadership d'impact parce que vous m'avez poussé de parler le français et tu sais qu'aux États-Unis on ne parle pas le français. Ça c'est le leadership d'impact vraiment. Voilà, c'est vraiment une émission d'impact. Ça ira, nous allons essayer de mélanger. Si jamais ça arrive que tu ne trouves pas le mot en anglais, en français, on va essayer de compléter, il n'y a pas de problème. Donc, sentez-vous à l'aise. Je dis que ça faisait ça que je parle pas. Ça faisait des années, mais avec vous, je pense que ça va aller. Et ça aussi, c'est l'impact de Rwanda Day. C'est toutes les langues. Ah oui, c'est vrai. Ça fait des années que vous parlez anglais et pas de Kinyarwanda, et tout d'un coup il y a Rwanda Day qui va vous forcer à parler Kinyarwanda et il y a Leadership d'Impact qui va vous forcer à parler le français, c'est comme ça. Pour commencer, le Rwanda, on est bilingue, on mélange des langues et ça va, et ça donne des... Je pense que ça va. Pour commencer, on aimerait savoir l'ambiance qui est là-bas pour les préparations de Rwanda Day aux États-Unis. Ici, nous discutions, on disait que c'est une fête, que beaucoup de gens voient ça comme une fête. Est-ce que vous aussi, vous avez cette ambiance, qu'il y a une fête qui se prépare? Je pense aussi que c'est trop difficile de parler après Sandrine parce que Sandrine a expliqué toute l'ambiance que donne à tout le monde. Elle a tout expliqué. Tu sais, au Rwanda, on dit ce que ma cousine dit des fois, tu n'ajoutes rien. Mais il faut ajouter. Mais écoutez, Sandrine a parlé de la fête. Mais elle a tout expliqué. Le Rwanda Day ici, il y a l'ambiance, vraiment il y a l'ambiance parce que ça faisait longtemps, la dernière fois qu'il y avait le Rwanda Day, c'était en 2019. Sandrine était là, je pense, en Allemagne. Maintenant, ça fait des années que tout le monde vraiment manquait ça. On veut voir les Rwandais, on veut voir les amis, le leader, surtout rencontrer notre président, que tu sais que tout le monde aime le président Paul Kagame. On veut lui rencontrer, parler, échanger des idées, échanger des... rencontrer les businessmen. Tu vois, vraiment, c'est une ambiance ici. Tu vas voir les gens qui... so now English is starting again. So, il y a les gens qui commencent à se préparer, surtout chercher là, ils vont rester, les hauteurs, acheter les billets, l'habillement aussi, le fashion, tu sais, c'est l'endroit où we show like what we like to wear, when you have the best suit, c'est l'endroit où tu vas le mettre. So, je pense que l'ambiance, c'est bon, c'est surtout ça, la préparation maintenant. Maintenant, c'est surtout la préparation. Est-ce que vous êtes en contact avec les Rwandais qui viendront d'ici pour
pour participer au Rwanda Day là-bas? Vous êtes déjà en contact? Surtout avec l'After Party, parce que c'est là que je suis en train d'organiser l'After Party. Et oui, il y a les gens qui m'ont contacté, il y a les gens aussi qui m'ont demandé les informations, l'endroit. Oui, il y a les gens, il y a beaucoup de gens surtout, tu sais que tout le monde devait y participer, mais c'est pas seulement les Rwandais de Kigali, aussi les Rwandais d'Europe et les Rwandais de l'Asie, il y a les gens qui viennent dans tous les États des États-Unis, tu sais, les États-Unis c'est un pays de 50 États, et partout il y a aussi les Rwandais et les communautés rwandaises partout, tout le monde voulait venir. Yeah. Est-ce que maintenant on aimerait que vous nous parliez de cette fête après la fête en soi? En quoi est-ce que ça consiste et pourquoi est-ce que vous avez pensé à organiser cet événement? Est-ce que c'est tout le monde qui participera dans Rwanda Day qui est invité ou c'est pour certaines personnes? Il a bien dit la fête après fête, you know, they say party after party. Ouais. C'est la fête après la fête. Tu sais, quand on se rencontre comme ça, tu sais que le Rwanda Day, c'est le 2 février et 3 février. Mais surtout, il y a des activités depuis le matin jusqu'au soir. Mais surtout, quand on a vu ça aussi, après surtout les deux dernières Rwanda Day aux États-Unis, il n'y avait pas l'after party et la fête après la fête, et les gens versent, tu sais, les Rwandais aiment rester ensemble avec l'ambiance rwandaise, continuer à faire des fêtes, continuer à faire l'interaction entre les amis qui sont which came together, like get together. So, quand il y a une chose comme ça, tout le monde ne peut pas aller dormir. So, c'est là où on a pensé à quelque chose, on a dit, si tout le monde ou personne ne veut pas aller dormir, on peut faire quelque chose. Là, c'est là où on a dit avec mes amis, on peut organiser quelque chose. Et c'est ça la fête après la fête. Là, c'est comme ça que l'idée est venue comme ça. Et quelle est cette chose? Qu'est-ce qui est préparé au niveau de la fête après la fête? C'est quoi? Vous allez danser, vous allez boire, vous allez faire quoi exactement? Déjà, tu es en train de définir la fête. C'est ça la fête. La fête, c'est... Il y a beaucoup de fêtes. Et la fête, parfois, il y a les gens qui vont à la plage, d'autres vont au bar, d'autres... Donc, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Ça sera la nuit. Ok, il y a la danse, je suis là, la danse, tu sais, on est aussi dans le winter. Le winter, on ne peut pas faire le lac là que tu es en train de dire. Mais il y a la danse, c'est comme dans le club, c'est aussi, nous avons aussi le red carpet, il y a aussi la photographie des gens qui vont to keep those memories. And so, il y a les gens, il y a beaucoup des activités qu'on a essayé de... C'est comme une soirée gala, c'est ça? Oui, c'est pas comme gala, c'est un peu dansante. C'est gala, c'est surtout le dîner, manger avec la classe, comme ça. Mais oui, avec la classe aussi, mais je veux nous voulons que les gens s'épanouissent. S'épanouissent. Donc il y a plus de musique, plus de danse. Que de bouffe. Nous avons les DJ qui viennent du Rwanda, nous avons les artistes ou les superstars rwandais comme Massamba, les gens comme some influencers. Tu vois, il y aura beaucoup de gens, des businessmen qui veulent s'attendre, qui veulent s'épanouir avec, qui veulent rencontrer les nouveaux amis. Tu vois, les Rwandais qui viennent partout, qui veulent les rencontrer dans un même endroit, on the same roof. Let's say that in English. They say the same roof. Donc, tu peux mettre the same roof, like, il y a l'adage française qui disent comme ça, mais je ne me rappelle pas. Ok, merci beaucoup. Sous le même toit. Oui, c'est sous le même toit qu'on allait dire. Tu vois, c'est sous le même toit. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup Alice Sudi. Merci aussi à vous tous aussi. Alors, on va suivre l'after party, ce qui va se passer là-bas. On aimerait vraiment être là, mais il faut danser 2 fois pour nous. Tu allais venir? Il faut aussi mettre ça en ligne. Hein?
Ah oui? Il faut que ça soit en ligne, vous savez, maintenant on peut avoir l'occasion de suivre sur Internet. Ah, ok. Ok. Merci beaucoup. Salutations à la famille. Merci beaucoup. Ok, au revoir. Au revoir. À bientôt. Ok, c'était Ali Soudi que la plupart des gens ici au Rwanda connaissent, mais pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste surtout de radio, mais qui est aussi un organisateur d'événements de divertissement. Vous vous rappelez la fois passée, il était ici au Rwanda où il y avait Ali Soudi et ses amis, où Ali Soudi dans les rues de Kigali. Donc, il organise les événements, même s'il est parti loin aux États-Unis, mais il reste connecté sur le Rwanda. Et surtout, c'est quelqu'un qui a contribué à développer le showbiz, comme on appelle ça. C'est ça, en fait, l'esprit du Rwanda Day. Même si tu habites aux États-Unis, ton cœur, tes pensées, comment est-ce que je peux développer mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer mon pays? C'est ça l'esprit de Rwanda Day. Ok, merci beaucoup. Alors pour ceux qui nous suivent, vous pouvez nous envoyer un message sur le numéro qui va défiler sur votre écran. Vous pouvez nous appeler sur le même numéro. Et avant qu'on ne revienne au studio, Jen, nous avons aussi une autre invitée. Oui, mais je voulais ajouter quelque chose sur le numéro parce que des fois, il y a les messages qui s'égarent, puis les gens qui essaient d'appeler mais qui n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas le plus 250. Donc, il faut qu'ils se rappellent de mettre plus 250 comme préfixe sur ce numéro pour pouvoir faire passer leurs idées. Oui, vous disiez que nous avons une autre invitée qui va aussi participer dans cette émission, c'est Madame Plumerez Salama Everine. Elle est en France. Elle nous a déjà envoyé une vidéo, donc on va essayer de suivre, d'avoir plus d'informations sur le Rwanda Day du point de vue de quelqu'un qui est dans le diaspora en Europe. Bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Everlaine Plumerez et j'habite en France. Je remercie d'abord à toute l'équipe qui m'ont invité. Et donc, je reviens sur la question qui a été posée. La question est, vous avez participé dans l'événement de Rwanda Day, à quoi cet événement a été bénéfique pour moi? Donc, le Rwanda Day, ça a été bénéfique pour moi parce que je pense que même c'est bénéfique pour tous les Rwandais qui sont à l'étranger, de voir que notre président Paul Kagame qui se déplace vers nous. Moi, personnellement, c'est que je bénéficie, c'est que c'est... La première des choses, c'est comme si je suis au Rwanda en posant des questions qui sont posées, qu'on leur répond clairement. Les Rwandais s'épanouissent, la première des choses. En le voyant arriver, on est content déjà, on est content d'être avec lui. Et après, c'est par exemple, les gens qui n'arrivent pas à voyager souvent, donc ils ont l'occasion déjà de le voir face à face, poser toutes les questions. À partir de là, déjà, ça nous pousse à connaître ce qui se passe au Rwanda, ce qui a été avancé,
Et c'est qu'on est en train de préparer de l'avenir, de ce qui se trouve là-bas, de nous inciter aussi de participer, en même temps de venir voir ce qui a été dit, voir nous-mêmes à nos propres yeux. Ça a été bénéfique pour moi parce que quand elle nous explique des choses, ça me pousse d'aller voir ce qu'on est en train de nous dire, de voir comment ça a été évolué. Ça nous incite même ce qui ne pensait pas retourner. Je pense que à partir de là, ils sont excités d'aller voir ce qu'on nous explique, d'aller voir ce que. En fait, c'est comme Rwanda Day, c'est comme si quand on est dans la salle, en écoutant, c'est comme si moi je me sens comme si je suis au Rwanda durant toutes les questions, toutes les réponses, tout ce qui nous passe par la tête. Donc, quand on part là-bas, on est préparé de poser toutes sortes de questions, de poser tout ce qu'on n'a pas pu connaître durant combien d'années peut-être. Et moi, je pense que ça a réveillé même beaucoup de gens, des étrangers qui nous sollicitent et qui viennent nous poser plusieurs questions. Comment notre président il arrive à venir vers nous, et nous, ce genre de questions, on les répond facilement parce que quand on n'a même pas besoin de répondre parce qu'on les invite de venir vers nous quand il y a le Rwanda Day. Il y a les étrangers aussi qui viennent. Et donc les amis du Rwanda aussi ils nous accompagnent. À partir de là, il n'y a plus beaucoup de questions et aussi ils ont le droit de poser des questions. Par exemple, les étrangers, ils sont pas... ils ont le droit aussi d'être là, ils ont le droit de poser des questions. Donc pour moi c'est bénéfique parce que je connais toutes les réponses de tout ce qui se passe chez nous sans voyager déjà. Sauf que moi, ça me pousse aussi d'aller, ça m'incite de retourner rapidement, d'aller voir tout ce qui a été dit. En tout cas, merci beaucoup, Madame Evelyne Salama Plumerez. Rappelons qu'elle fait partie du diaspora du Rwanda en France et puis elle est chargée de la culture dans l'ambassade du Rwanda en France. En tout cas, quand on entend parler... C'est dans la diaspora française, du Rwanda en France. D'accord. Quand on entend parler des gens du diaspora, on entend que ça soulève vraiment la nostalgie, que c'est un événement qui soulève la nostalgie. On peut même s'attendre que le Rwanda Day peut être suivi par les visites de beaucoup de Rwandais et des amis du Rwanda qui ont participé à Rwanda Day. Et c'est vrai, Sandrine? Absolument, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a des amis du Rwanda qui sont dans la salle et qui n'arrivent pas à y croire. Ils se disent, mais c'est quoi ce pays? Comment est-ce que ça fonctionne? Je dois aller voir de mes propres yeux. Et ils vous donnent rendez-vous, ils disent quand je viendrai, je vais vous contacter, on va organiser ce genre de choses. Absolument. Oh, c'est vraiment merveilleux. Intéressant. Et puis il y a une autre question qui m'était venue en tête quand vous parliez de comment les gens apprennent les nouvelles du Rwanda d'il y a très longtemps parce qu'ils
ils n'ont pas été ici depuis beaucoup des années. Ça m'a rappelé d'un proverbe en Kinyarwanda qui dit Utidire libgami abeshwa byinshi. On sait que les gens qui vivent à l'étranger, surtout même les gens qui viennent visiter le Rwanda, les étrangers qui viennent ici, quand ils arrivent, ils disent bah, c'est comme ça que le Rwanda, on ne savait pas, on voyait à la télé, ils parlaient que les guerres, ils parlaient que les problèmes, ce qui ne va pas, et on ne savait pas qu'il y a le développement comme ça, on ne savait pas que c'est le pays le plus propre ici. Donc, ils ont beaucoup de témoignages. Est-ce que quand vous parlez aux Rwandais qui sont là-bas, juste après le Rwanda Day, disons dans la soirée avant de partir, est-ce que vous voyez qu'ils ont changé cette image qu'ils avaient du Rwanda, qu'ils avaient laissé il y a longtemps? Je pense que oui, parce que les nouvelles de leur pays qu'ils reçoivent, c'est juste à travers les réseaux sociaux, la télé, et parfois même si dans les principes du journalisme, on se doit d'être objectif, mais parfois, avec même les réseaux sociaux, c'est subjectif. Tout le monde dit ce qu'ils veulent. Alors, durant le Rwanda Day, pendant le Rwanda Day, les Rwandais, tout le monde qui est là, a l'occasion d'entendre et même de poser les questions en face du président. Ici, par exemple, c'est un ministre qui a fait un exposé sur l'état de l'économie, de la santé, de l'éducation. Le Rwandais qui est là peut poser des questions directement au ministre. Et le ministre ne peut pas mentir devant le président. Tu peux même poser les questions directement au président. Oui, et donc, c'est la personne la mieux placée pour te répondre, plus que ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Moi, l'image que je voulais avoir, c'est de vous avec les autres Rwandais qui vivent là-bas. Parce que, tu vois, deux fois, ils peuvent dire que c'est un politicien, ils ont préparé les discours, ils ont préparé les exposés, peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils essaient de cacher, qui n'ont pas confiance. Est-ce qu'il y en a qui vont à côté pour vous demander vous-même? Ils disent que vous êtes Rwandais, vous n'êtes pas chargé de quelque chose, vous n'êtes pas chargé de blanchir l'image du pays. Donc, en tant qu'une Rwandaise qui est partie dans Rwanda Day, qui peut donner témoignage à une autre Rwandaise ou un autre Rwandais, pas sur le micro, disons là derrière les rideaux. Pendant la pause, ce qu'on vous approche. Peut-être des questions étranges qu'ils peuvent vous poser en montrant qu'ils ont confiance en vous et qu'ils ont besoin d'autres explications. En tout cas, moi, personnellement, personne ne m'a approché parce que, bon, personne ne m'a approché dans ce contexte. Ils t'approchent dans le contexte de savoir comment vont... quelles sont les nouvelles de tel et comment est-ce que la ville... Qu'est-ce qui a changé? Il y a quoi de nouveau? Le Rwanda Day, pour te donner une image, imagine que tu es ici au travail, tu travailles et tu dois rester ici. Demain, tu ne rentres pas. Après une semaine, tu ne rentres pas. Un mois, une année. Tu ne sais pas ce qui se passe à la maison. Et d'un coup, tu vois quelqu'un qui vient te rendre visite de la maison. Ton mari, ton ami, ton frère, ton voisin, ton épouse. Imagine l'émotion de voir quelqu'un de la maison qui vient te voir, qui te donne des nouvelles. Il y a l'image que ça amène en moi quand on vivait à l'internat. Voilà, c'est comme ça. Et que les parents ou les amis nous visitaient à l'internat. Tu demandes, est-ce qu'à la maison, telle était la grande? Donc c'est ça l'émotion. C'est très émotionnel. C'est émouvant. Oui, moi la question, avant que s'il y a quelqu'un au téléphone, on peut déjà le recevoir. Mais avant que cette personne arrive, j'aimerais savoir, Sandrine, est-ce que les autres pays peuvent apprendre de cet exemple du Rwanda et aussi faire leur journée. Pourquoi pas, nous parlons de Rwanda Day, pourquoi pas Togo Day, Burundi Day, pour que
toute l'Afrique puisse être connue à l'extérieur du Rwanda. Parce que l'image qui est véhiculée au niveau de l'Europe ou en Amérique, c'est l'image de l'Afrique, c'est l'image de l'Afrique négative, là où il y a la famine, les guerres, les déchirements, la pauvreté. Et parfois, même quand ils rencontrent les Rwandais, ils demandent est-ce que les photos que nous voyons du Rwanda, c'est réel ou c'est du Photoshop? Parce qu'ils n'y croient pas qu'il n'y a pas de sachet dans la ville de Kigali. Ils ne croient pas que la propreté, est-ce que c'est, même dans le quartier, est-ce que c'est propre? Donc, ce genre d'événement, est-ce que ça peut être interafricain? C'est possible. Hein? Je pense que chaque pays, c'est comme chaque foyer, chaque maison. Chez moi, c'est différent de chez toi ou de chez toi. Et chacun... Mais je peux voir si chez toi, vous avez mis la clôture. Oui, et je peux dire ça sécurise. Alors, moi, si je mets la clôture... C'est vrai. Je disais donc que chaque pays est unique. Ils ont leur unique besoin, leur unique problème et leur unique priorité. Et vision. Et donc, le Rwanda Day, ça vraiment, ça complète la vision du pays. Et je pense que chaque pays peut s'inspirer de leur culture, de leurs priorités pour vraiment créer quelque chose. Ça peut même être quelque chose de différent du Rwanda Day ou même s'inspirer du Rwanda Day parce que le Rwanda Day, c'est vraiment bénéfique parce que la diaspora participent activement au développement de leur pays. Imagine alors tous les citoyens d'un tel pays qui se rencontrent quelque part pour parler et penser et vraiment participer au développement de leur pays. Ça ne peut être que bénéfique pour ce pays, mais je pense que chaque pays peut trouver leur solution ou si besoin il y a, s'inspirer du Rwanda Day. S'inspirer du Rwanda Day, c'est pas du gaspillage? Je pense pas. C'est une priorité. C'est une priorité. Parce que le Rwanda, vraiment, c'est l'esprit du Rwanda, l'esprit de dignité, de persévérance, de résilience. Et tu t'imagines, tout le monde qui vit à l'étranger, ces Rwandais qui vivent dans la diaspora, ils ont des connaissances, ils ont des moyens qu'ils peuvent injecter dans notre économie. Ils peuvent même venir travailler ici ou faire des formations. C'est vraiment bénéfique pour le pays. Pour le pays. Ok, merci beaucoup. S'il y a quelqu'un au téléphone, on peut déjà le recevoir parce qu'il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Donc, vous pouvez réagir sur le numéro WhatsApp. C'est le même numéro d'appel. Vous pouvez nous appeler aussi à ce numéro et pour que nous puissions discuter. Si vous n'êtes pas au Rwanda ou si vous êtes au Rwanda, vous voulez réagir par rapport à Rwanda Day et vous avez entendu l'importance de cet événement. Ceux qui croyaient que c'était du gaspillage, vous avez entendu les témoignages de Sandrine, de Evelyne. Et il y a d'autres Rwandais ou non-Rwandais qui ont déjà participé, qui nous suivent, qui peuvent aussi témoigner de l'importance de cet événement. Et autant un pays, c'est comme une entreprise ou une famille, autant il a besoin de se faire connaître pour que les gens puissent venir. Est-ce que Rwanda Day, ça contribue aussi au tourisme? Est-ce qu'il y a les gens qui apprennent beaucoup d'informations sur Rwanda Day et qui décident de venir uniquement parce qu'ils ont entendu l'information sur Rwanda dans cet événement de Rwanda Day? Je n'ai pas les chiffres exacts. Peut-être que RDB peut nous aider avec ça, mais je pense que logiquement, ça doit être le cas. Parce que les Rwandais, c'est pas difficile de les convaincre. Ici, c'est chez eux, ils ont leur famille. S'ils ont des doutes, s'ils entendent quelque chose, ils peuvent appeler. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce que ce que j'ai lu est vrai? Est-ce que ce que j'ai lu s'est vraiment passé? Mais pour les étrangers, les nouvelles qu'ils lisent dans les médias étrangers ou sur les réseaux sociaux, ça peut leur vraiment faire peur ou décourager de venir. Mais quand le Rwanda Day se passe, ils rencontrent des Rwandais qui vivent dans la diaspora et les Rwandais qui sont venus d'ici, qui vont rentrer. Je pense que ça a un réveil.
ça leur passe un message qui est, voilà, le Rwanda est safe, c'est un pays qui est vous pouvez venir, vous êtes le bienvenu, et ça attise leur curiosité et ils viennent visiter le pays. Merci beaucoup Sandrine. Est-ce qu'il y a quelqu'un, la technique, s'il y a quelqu'un au téléphone, on va le recevoir. Peut-être vous voulez intervenir par rapport à cet événement. Peut-être vous voulez poser aussi la question parce que Sandrine a participé dans 2 événements. Et Alice lui dit, même s'il n'est pas en ligne, mais il peut aussi répondre. Qu'est-ce que vous pensez du Rwanda Day? Est-ce que Rwanda Day peut inspirer d'autres pays africains à faire comme le Rwanda? D'autant plus que Sandrine a parlé du marketing du Rwanda. Le pays était connu comme un pays où il y a eu le génocide, un pays où il y a eu la guerre, mais maintenant le pays est connu comme un pays qui se développe, où l'économie, ça avance, et un pays où l'unité, la réconciliation s'est renforcée. Donc, il y a beaucoup d'intérêt, comme elle a dit, sur Rwanda Day. Alors, s'il y a quelqu'un au téléphone qui veut appeler, qui peut envoyer un message sur WhatsApp, notre numéro s'affiche sur votre écran. Vous pouvez donc participer en y mettant votre message. Mais cette émission, ça reste aussi sur les médias sociaux, sur YouTube. Oui, sur ce, j'aimerais encourager ceux qui nous suivent en différé que si vous suivez cette émission sur YouTube, donc vous êtes libre de commenter aussi. Si c'est une question ou si c'est un commentaire, vous pouvez toujours ajouter parce que nous toutes, nous sommes en ligne. Même nos invités sont aussi en ligne, donc ils viendront toujours pour vous répondre ou pour ajouter les commentaires. Donc les débats ne vont pas finir. Ici. Et si vous n'avez pas l'occasion d'appeler ou l'occasion d'envoyer un message sur WhatsApp, n'importe quand que vous verrez cette émission, vous pouvez toujours mettre votre commentaire sur YouTube parce que ça marche toujours. Nous sommes toujours en ligne pour voir l'évolution des commentaires. Alors, en allant vers la fin de notre émission, je pense que j'ai entendu le technicien qui disait qu'il y avait quelqu'un sur... Emmanuel, est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone? Ok, alors on va le recevoir. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez donner aux pays voisins du Rwanda? Comment? On ne vous entend pas bien. Il y a un message? Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez donner aux pays voisins du Rwanda? Aux pays voisins du Rwanda. Ouais. Quel pays? Parce que nous avons 4 voisins. Tous les pays voisins? Tous les pays. Tous les pays voisins du Rwanda. Par rapport à Rwanda Day, à l'importance de Rwanda Day. Exactement. Merci beaucoup. Oui, Sandrine? Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez donner aux autres pays peut-être qui ne font pas comme le Rwanda? Bon, mon message serait qu'ils n'ont pas besoin de faire comme le Rwanda, ils peuvent faire comme eux en termes de leurs priorités. Ils savent leurs priorités, ils savent d'où ils viennent et où ils veulent aller. Et donc, la solution est dans leurs mains. Mais ce n'est pas interdit de s'inspirer de ce que fait le Rwanda pour faire différemment. Comme on dit en Kinyarwanda, voilà. Tu apprends de ton voisin. Oui, oui. Et tu fais comme toi-même. Ouais. Alors, oui, pour m'appeler Alice à Girongo. Je sais que c'est très important de penser aux Rwandais qui sont à l'étranger. On se sent très bien que nous sommes avec le gouvernement. On se sent bien que notre président pense souvent aux autres étrangers qui sont ailleurs, au diaspora. Vraiment, il faut applaudir et c'est un bon exemple pour les autres pays africains. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes. Sandrine, pour aller à la fin de cette émission,
Qu'est-ce que vous pouvez parler aux jeunes? Surtout parce que les jeunes, la jeunesse, c'est les futurs leaders d'Afrique, du Rwanda, en s'inspirant de ce qui se passe dans le Rwanda. Quelle est la participation des jeunes? Parce que parfois, peut-être ils disent, ah, c'est les autorités qui sont là, comme ça ne les concerne pas. Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez leur donner en allant à la fin de cette émission? Le message pour les jeunes qui sont dans la diaspora, voilà, c'est le Rwanda, c'est chez vous. Comme l'a dit le président de la République, aujourd'hui dans Mushikiwano, c'est votre maison. On ne loue pas. Oui, on ne loue pas. C'est pas en location, c'est chez vous. Et donc, peu importe où vous êtes, quand vous voudrez, venez chez vous, venez investir dans votre pays, c'est chez vous. Et pour les jeunes qui veulent aller à l'étranger, bon, l'étranger, c'est pas le paradis. Moi, quand je suis allée aux États-Unis pour la première fois, j'ai été étonnée de voir des clochards, des gens qui étaient endormis devant les boutiques. Les sans-abri. Les sans-abri, c'était... Les mendiants. Les mendiants, parce que quand on vous parle des États-Unis, Amérique, c'est le paradis. C'est le paradis. Donc, même quand on veut expliquer un endroit qui est bien, on dit que c'est en Europe. C'est ça. Donc, même si tu vas rendre visite à tes voisins, chez toi, c'est ta maison. Ta maison, c'est chez toi. C'est là où tu dois faire la propreté, peindre, mettre tout ce qui est bien, tout ce qui est joli, parce que c'est chez toi. Chez les voisins, tu peux y aller, leur rendre visite, mais reviens. Et donc, pour les jeunes qui sont ici au Rwanda, il y a des amis du Rwanda qui viennent nous rendre visite. Il y a des Rwandais qui viennent investir dans leur pays. Ça, c'est vraiment, comme vous l'avez souligné, Solange, c'est un investissement que le Rwanda fait pour attirer ces gens. Quand ils viennent ici, il ne faut pas qu'on prenne ça for granted, comment on dit? Pour acquis. Pour acquis. Il faut vraiment qu'on profite de cette chance, de cette occasion pour vraiment donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce qu'on fait. Tu n'as pas besoin d'être un politicien. Dans tout ce que tu fais, même si tu es un artiste, il faut avoir l'esprit rwandais d'excellence. Kunoza, de bien faire ce que tu fais. Voilà. Merci beaucoup. Jen, une autre question? Il y avait un commentaire, je le cherchais dans les groupes. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé, donc je m'excuse parce que je ne vais pas pouvoir le dire textuellement, mais le message disait que c'était un peu décourageant. Il disait que nous essayons d'aller montrer l'image et la vérité sur ce qui se passe, mais il disait qu'il y a beaucoup de négativistes, surtout dans les pays développés, et que c'est basé sur leurs leaders qui ne veulent pas qu'une bonne image de l'Afrique soit montrée là-bas. Donc, que si ça va au niveau de l'Afrique, il va avoir peut-être un boycottage quelque part, que ça n'a pas de chance d'aller sur le niveau de l'Afrique. C'est ça le commentaire qui disait. Le commentaire disait que, si j'ai bien compris, que les leaders africains ne peuvent pas faire African Day ensemble. Dans l'unité. Parce qu'il y a toujours les Européens ou les Américains, donc les pays développés, qui vont essayer de boycotter ça pour que la bonne image de l'Afrique ne soit pas montrée. Mais les Africains même peuvent le faire. Et ils le font parfois dans d'autres contextes. Par exemple, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui se passe. Ce sont différents pays africains qui se rencontrent c'est dans le cadre du football, mais quand même ça se passe pas textuellement comme Rwanda Day, mais c'est Africa Day d'une autre manière. Donc il faut pas se décourager, c'est faisable, et puis il faut pas commencer à dire qu'ils vont boycotter alors que nous n'avons même rien essayé. On va donc clôturer. Merci beaucoup Sandrine d'avoir participé à cette émission. Et tu vas y aller aussi pour la 3e fois? Oui.
Ok. Alors, on aimerait que tu nous fasses un coucou de l'Amérique pour que Et on va revenir pour faire le compte-rendu. On a voulu être avec le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais qui n'a pas pu être là à cause de Omushikirano, qui d'autres dialogues consultatifs national qui était là, qui va continuer demain. On va donc remercier aussi Ali Sudi qui nous a mis dans le bain de l'ambiance de préparation de Rwanda Day aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci aussi à Evelyne qui est en France, qui nous a donné son propre témoignage sur Rwanda Day. Est-ce qu'elle a bénéficié de ce grand événement? On espère que l'Afrique ou les Africains qui nous ont suivis ont pu retenir quelque chose. Pourquoi pas apprendre et appliquer différemment? C'est aussi possible. En clôturant, je vais faire un quote, c'est quoi en français? Citation. C'est comme une citation. Le président de la République, son Excellence Paul Kagame, dans son mot d'ouverture de Mushikirano, c'est un dialogue national des Rwandais. Il a dit aux Rwandais, il a demandé encore une fois, et il le fait souvent aux Rwandais, de donner des services d'excellence. Tu le disais, Sandrine, parce que les efforts que le Rwanda fait pour attirer les gens au Rwanda et la qualité des services que parfois ils reçoivent, c'est deux choses différentes. Donc, il a expliqué, il a demandé aux Rwandais de donner les services d'excellence, de donner le maximum d'eux-mêmes pour retenir les étrangers, et les investisseurs et les visiteurs du Rwanda. Parce que, je cite maintenant, il a dit, c'est facile de voir quelqu'un partir. Mais c'est difficile de le ramener à cause d'un mauvais service. C'est ce qu'il a dit. C'est facile de faire le Rwanda Day, d'inviter les gens au Rwanda. Mais quand ils vont arriver ici, s'ils ne trouvent pas les services de qualité, ils vont partir. Et c'est difficile d'aller encore les convaincre pour qu'ils puissent revenir. Alors que l'objectif, c'est de voir les gens qui viennent, qui reviennent, qui amènent leurs amis, parce que le Rwanda, c'est un pays hospitalier. Alors, merci beaucoup, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci beaucoup à nos invités. Merci à ceux qui ont participé, qui ont appelé et continuez à réagir sur notre YouTube parce que l'émission va être là. Donc, réagissez et si besoin il y a, demandez-nous aussi des sujets. Donnez-nous des sujets à discuter. Proposez-nous des sujets à discuter. Ça va nous aider à bien préparer, à bien répondre à vos besoins. Merci beaucoup. L'émission Leadership d'Impact, c'est avec Jen Ouimana et Solange Ayanone. Et c'est tous les mardis de 19h15 Un coucou à Alfred. Notre ami Alfred qui est souvent avec nous, il est malade. Donc un coucou, on lui souhaite bon rétablissement.